Il y en a que 500 dans le monde et il y en a une là en face de nous. Ce toit en carbone mat là. Butterfly doors, comme dirait Lil Pump. Celle-ci a le cache start and stop qui est en fluo. Toute la fiche technique de la voiture avec les options. Alors si vous voulez vous approprier cette SV Roadster, eh bien vous devrez débourser pas moins de... Ah, comment ça va? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Lorraine, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, vous l'avez d'ores et déjà deviné, nous sommes de retour chez Lamborghini Paris. Lamborghini m'a invité une deuxième fois, j'étais déjà venu chez eux une première fois afin de découvrir les nouveaux modèles qu'ils ont exposés dans leur concession, notamment l'Aventador SV Roadster, limité à 600 exemplaires dans le monde, qui est juste derrière moi. Avant toute chose, si vous m'avez récemment découvert et que ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, vous avez juste à cliquer en bas à droite. Je m'appelle Warren, je suis passionné automobile depuis une quinzaine d'années maintenant. Si vous souhaitez rejoindre la famille, c'est avec grand plaisir pour qu'on partage la passion ensemble. Je compte sur vous. Je vous affiche également mon Instagram @warren.jones si vous voulez me suivre sur les réseaux. J'espère que cette deuxième vidéo chez Lamborghini Paris va vous plaire. Je vous mets en bannière la première vidéo que j'avais fait chez eux il y a quelques temps. C'est parti pour le deuxième épisode. Alors on va faire comme la dernière fois, dans l'ordre de la plus proche à la plus lointaine. On commence par cette Huracan Evo RWD coupé. Elle est équipée du même moteur que l'Huracan classique, V10 atmosphérique 5 litres 2, mais avec une puissance abaissée de 30 chevaux, avec 610 chevaux au lieu de 640, 0 à 100 3 secondes 3, 325 km/h de vitesse de pointe, boîte automatique 7 rapports à double embrayage. RWD est un anagramme pour Rear Wheel Drive, ce qui signifie que la voiture est une propulsion. Donc c'est extrêmement rare de voir des propulsions chez Lamborghini, puisque d'habitude elles étaient toutes en 4 roues motrices, ça vous le savez déjà, je ne vous apprends rien. La couleur de celle-ci, c'est un Grigio Nimbus, une couleur qui est de série et qui est directement inclus au catalogue Lamborghini. En fait, la particularité de la Evo RWD, c'est qu'elle a un facelift au niveau de l'avant. On les reconnaît comme ceci et également par les jantes. En fait, l'avant est un petit peu moins agressif que sur une Evo classique. Celle-ci a son ailette comme ceci en plastique et le diffuseur avant qui est en plastique. Celle-ci à l'intérieur Alcantara et cuir. Là il y a juste cette partie en fait qui est en Alcantara, mais tout le reste c'est du cuir. Console en cuir, siège en cuir avec le rappel du Huracan Evo. Donc celle-ci elle a par contre les sièges baquets. Je sais pas si vous arrivez à vous en rendre compte. La particularité de la voiture, c'est qu'elle est également relativement légère, 1385 kg à vide. La couleur est un peu simple, ça aurait été un peu mieux d'avoir une couleur un petit peu plus foncée ou alors cette même couleur là mais en mat. Voici les jantes caractéristiques de la RWD, donc des jantes en double bâton comme ceci qu'on voit extrêmement fréquemment. Frein en carbone céramique 396 mm à l'avant, étrier 6 pistons jaunes, 320 mm à l'arrière. On a le rappel en bas à gauche du RWD. Prise d'air comme ceci en plastique, donc celle-ci n'a pas le pack carbone. L'arrière d'une RWD change quasiment pas par rapport à une Evo classique. On a toujours les deux échappements de chaque côté comme ceci, qui font d'ailleurs un bruit fabuleux. À ce niveau-là, vous allez retrouver l'ordre d'allumage des cylindres qui est extrêmement important pour aider les mécanos à faire la révision de la voiture au moment où le client l'amène dans la concession. Et voici le 3/4 arrière. On a un diffuseur qui est moins agressif que sur la Evo classique. Nous avons également un aileron qui est directement intégré à la voiture avec l'air qui arrive comme ceci pour ressortir à ce niveau-là. La particularité de la propulsion, c'est qu'elle a été énormément travaillée par un système de ce qu'on appelle le torqué Victoring. Donc c'est probablement la propulsion la plus efficace au monde. Et il y a eu dans la même gamme, bien évidemment, l'Audi R8 RWD que vous connaissez déjà. Ici, on a la plus belle voiture du showroom. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est pour elle que je suis venu aujourd'hui. Lamborghini Aventador SV Roadster. S'il y a un petit peu de bruit à côté de moi, c'est normal. C'est parce qu'ils ont ouvert la porte et qu'ils sont en train de réviser les voitures. Là-bas, il y a une dizaine de voitures qui sont en entretien. On ira voir ça après. Il y en a que 500 dans le monde et il y en a une là en face de nous. En plus, elle a les jantes de la LP704, les jantes que je préfère. Donc sur la SV Roadster, on va être sur un V12 atmosphérique 6 litres 5 de 750 chevaux. Et sur cette voiture, il y a 4 couleurs. Déjà, elle a tout le pack carbone, mais le carbone mat comme ceci qui est en option. Regardez ça au niveau de l'aileron. Avec la lumière, on pourrait croire que c'est du carbone brillant. Première couleur carbone mat, donc vous savez en quoi ça consiste, avec aileron ici en carbone, les prises d'air, le toit qui est séparé en deux afin que vous puissiez le mettre dans le coffre à l'avant et profiter du V12 atmosphérique cheveux dans le vent. Seconde couleur, la couleur de la voiture Grigio Telesto. Troisième couleur, le contour de pare-brise comme ceci qui est en noir brillant. Attendez, je vais me décaler comme ça, vous allez mieux voir. Voilà, là vous voyez que le pare-brise est en noir brillant. Et quatrième couleur, noir mat au niveau des rétroviseurs et des supports de rétroviseurs. On a également les jantes qui sont en noir mat, mais c'est un noir mat légèrement plus
j'ai envie de dire au niveau des jantes, ou alors c'est, je pense, l'effet d'ombre qui donne cette... Non, en fait, ça doit être l'effet d'ombre. C'est exactement la même couleur au niveau des jantes et des rétroviseurs. Le diffuseur avant et le bas de caisse qui sont en or mat. Donc ces jantes-là étaient déjà disponibles sur la Aventador de première génération, la LP704. Ici, nous sommes sur les générations LP754. Trait en carbone céramique étrier noir. Et regardez l'intérieur de celle-ci, siège en Alcantara avec le rappel du SV. Magnifique console. Toujours très futuriste les consoles Lamborghini. Ce toit en carbone mat là, waouh, c'est incroyable. Quelle prestance cette voiture, regardez ça. Au niveau de l'avant, on va retrouver, contrairement à la RWD d'à côté, une console qui est toute en Alcantara. Ce qui est intéressant sur celle-ci, c'est qu'à l'intérieur, on a du carbone brillant, alors qu'à l'extérieur, on a du carbone mat. Comme ça, vous pouvez profiter des deux types de carbone. Et la console est toute en Alcantara sur piqûre orange avec le rappel du SV au niveau des sièges. Donc celle-ci a les sièges sport. Alors, si vous voulez vous approprier cette SV Roadster, eh bien, vous devrez débourser pas moins de 498 000 €, toutes taxes comprises. Et la voiture est sortie de l'usine le 2 février 2017. Puissance fiscale 68 chevaux fiscaux. Ça va donner une carte grise à au moins, je pense, entre 30 et 40 000 €. Mais regardez ça, je me lasserai jamais de cette beauté. On a le rappel du SV sur le côté avec LP 754, 750 chevaux, 4 roues motrices et SV pour super véloce. Celle-ci n'a pas l'option du SV au niveau des ailes arrière. D'habitude, là, vous avez la possibilité de mettre la lettre S puis la lettre V, mais celle-ci ne l'a pas. Ce qu'on adore sur les SV Roadster et sur les SV, c'est bien évidemment cet arrière avec cet aileron. Ensuite, la fusionner avec ces supports d'aileron qui va du coup jusque là. Ça, vous avez également la possibilité de le mettre en carbone, le diffuseur arrière avec 3 strates de chaque côté. Là, il est en plastique, 4 sorties d'échappement. Alors celle-ci, j'ai cru que c'était aussi une RWD au départ, mais non, celle-ci c'est une normale. On peut la reconnaître d'office, soit par le diffuseur arrière, soit par les jantes. Moi, c'est les jantes qui m'ont interpellé. Donc la couleur est une couleur en option. Je vous montrerai le prix de la couleur juste après. Celle-là a le même moteur que la RWD qui est juste là-bas, donc le V10 atmosphérique de 5 litres 2, sauf que celle-ci est une 4 roues motrices et on a 640 chevaux. Voiture que j'ai eu la chance de conduire, c'était une Evo Spider. C'était incroyable. Fluo mat, comme celui qu'on a utilisé à l'école. Rétroviseur, support de rétroviseur en mat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un liseré jaune comme ceci là. Regardez ça. Tout autour du rétroviseur. Et ça va également jusque là. Ces jantes-là sont des jantes spécifiques de la Huracan Evo. On a des freins en carbone céramique étrié noir. Globalement, le panel de couleurs, j'aime pas du tout. Parce que là, on a du noir mat et du jaune. On a une console en cuir et Alcantara avec des sièges baquets comme ceci. Mais bon, vous savez que les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas. Mais moi, c'est absolument pas cette configuration-là que j'aurais choisi. Au niveau de l'arrière, on a un diffuseur qui est uni avec 1, 2, 3, 4, 5 strates. Alors que au niveau de la RWD, là-bas, on avait un diffuseur qui était séparé en deux. Par contre, j'avais pas vu celle-ci, elle le cache Start and Stop qui est en fluo également. Intéressant. Regardez cette console, ça donne envie de monter dedans. Donc là, vous avez l'affiche de la voiture avec en haut à droite le prix, toute taxe comprise, 240 282 €. Et ensuite, lorsque vous glissez comme ceci, vous avez toute la fiche technique de la voiture avec les options. Vous voyez par exemple, si vous voulez savoir combien ont coûté les sièges sport, eh bien sièges sport, ils ont coûté pas moins de 6 840 €. Étant donné que la colonne de droite sont les prix TTC et la colonne de gauche les prix hors taxe. C'est hyper bien expliqué, c'est en anglais bien évidemment pour que tout le monde comprenne. Et tout ce que vous voyez à ce niveau-là, ça c'est les références ensuite. En gros, je vous donne un exemple. Si sur l'ordinateur on rentre PV6, en fait on va tout de suite savoir que c'est les sièges sport sur une Huracan Evo, etc. C'est comme ça qu'ils s'organisent. C'est bien, comme ça vous permet de connaître aussi 2-3 trucs. Et on reconnaît que c'est une Evo normale puisqu'elle a le diffuseur plus agressif qu'une RWD. Ah, cette couleur quand même, fallait oser. Autre pépite du jour, Lamborghini Aventador SVJ coupé. La couleur est vraiment sublime. La couleur est un petit peu plus turquoise que ce que vous imaginez dans la vidéo. Ça doit ressortir bleu clair, mais la couleur est beaucoup plus orientée turquoise. Donc là, voici V12 atmosphérique 6 litres 5, 770 chevaux. Magnifique voiture avec les portes ouvertes. C'est toujours très émotionnel de voir une Lamborghini avec les 2 portes ouvertes comme ceci. Donc celle-ci a le pack carbone en brillant avec le système du ALA comme ceci qui permet d'avoir 30 ou 40% d'appui aérodynamique en plus, je sais plus exactement. On a tout le cache moteur qui est en carbone. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est pas droit en fait. Le cache moteur est pas aligné avec le moteur. Et ici on a l'ordre d'allumage des cylindres. Au niveau de l'arrière, tout le diffuseur arrière est en carbone. Rappel du SVJ ici avec le J en rouge. Vous pouvez vraiment voir l'intérieur comme elle a les portes ouvertes. Regardez ça, donc on est sur un intérieur Alcantara. Les croix au niveau des tapis de sol, ça aussi c'est une option. Et on a du carbone brillant au niveau de
de la console avec une console mi-cuir mi-alcantara. On a un volant qui est en alcantara, on a des latéraux de siège en cuir et des centraux de siège en alcantara avec le rappel du SVJ. Vous avez vu comment c'est épais une porte Aventador entre la carrosserie et ensuite la coque carbone. Vous avez vu jusqu'où ça monte la coque carbone comme ceci? On voit vraiment toute la coque carbone, c'est vraiment intéressant. Le rappel du Aventador sur un support en carbone brillant et tout le bas de caisse comme ceci avec les petites ailettes de requin qui est en carbone brillant avec le rappel du Aventador SVJ là-bas. Regardez la gueule que ça a. Butterfly doors comme dirait Lil Pump. La couleur on aime ou on n'aime pas mais je peux vous dire qu'elle est incroyable. J'ai la confirmation que c'est une voiture client puisque la plaque d'immatriculation a été cachée comme ceci. La lame avant ici qui est en carbone brillant mais par contre le diffuseur avant avec le système dual A, ça vous avez la possibilité de le mettre en carbone mais ici ça ne l'est pas. Après il y a tellement d'options possibles de personnalisation. Les ailettes avant ici ça vous pouvez le mettre en carbone en prenant une couleur et en choisissant carbone mat ou carbone brillant. Il y a déjà une infinité de configurations possibles. Regardez ça, caractéristique des SVJ là comme ceci pour venir plaquer l'avant de la voiture au sol, rappel du logo Lamborghini, les feux en Y comme ceci, incroyable. Alors normalement je sais que j'ai pas le droit de vous filmer ce côté là, c'est pour ça que je parle tout bas, mais en entretien vous avez une Gallardo à droite, à gauche vous allez avoir une Huracan de première génération Spider, vous allez avoir une autre Gallardo en noir, à côté de la Gallardo vous allez avoir un Urus gris, derrière Urus gris vous avez un Urus rouge, ensuite vous avez une Huracan Performante Spider en jaune, derrière la Performante Spider jaune vous avez un autre Urus, et derrière le morceau orange que vous voyez dépasser là-bas, derrière la Perf Spider jaune, c'est un Urus. Allez, dernier tour avant de partir. Voilà pour cette vidéo chez Lamborghini Paris, j'espère que ça vous a plu, je voulais pas faire une vidéo trop longue. D'autres vidéos bien évidemment seront à venir prochainement. Un grand merci à Lamborghini pour leur accueil. Je vous mets également l'Instagram de Lamborghini dans la description si ça vous intéresse. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos la famille. À bientôt, ciao ciao.